Allô, coucou, oui, c'est encore moi. Tout en étant là, à prendre mon petit déjeuner avec ce lever de soleil avancé, eh bien, du coup, j'observe autour de moi, et je ne puis m'empêcher de, de voir quand même que la création a beaucoup d'imagination. J'ai juste devant moi trois graminées différentes. Alors je vais vous montrer. C'est subtil, hein, mais c'est vraiment joli. Il y en a trois, et les trois, ça part d'une touffe d'herbe, quoi. Et puis je pense que on peut dire les fleurs, hein, ou les fruits de ces graminées. Eh bien, alors regardez, la première, elle a des petits plumeaux, en fait tout fin, tout fin, tout fin, tout fin. La deuxième, là, ils sont un tout petit peu plus épais. Voilà. Et la troisième, c'est des petits... je sais pas comment les décrire. Voilà, des petits épis. Des petits épis tout mini, tout minuscules, tout jolis qui, qui se promènent le long du brin. Voilà. Voilà. Je voulais vous montrer ça, hein, parce que je trouvais ça sympa d'observer et de se rendre compte que quand on prend le temps et qu'on détaille ce qui est autour de nous dans la nature, et ben on s'aperçoit qu'il y a une multitude de différences dans la composition, dans la physionomie des plantes. Et là aussi, je tiens à remarquer, à vous permettre de remarquer, à noter quoi, qu'on est sur une terre qui est complètement caillouteuse. Voilà le sol qui est là. Voilà, là, c'est une petite valériane qui sort de terre là. Hein. C'est caillouteux. Voilà, et pourtant il y a des arbres qui arrivent à naître. Il y a des forêts juste en dessous, hein, parce qu'il y a quand même une forêt en dessous. Au fond, on voit des petits buissons, hein, à droite à gauche, parsemés. Là, tout à l'heure, j'ai demandé l'autorisation de m'installer ici, et j'ai eu l'impression, écoutez, que c'est cette plante-là qui m'avait autorisé à le faire. Voilà. Alors, on voit la base, hein, très sec. Puis la rampe florale, hein, qui maintenant est en graine, qui a fructifié. Voilà, j'ai le sentiment que je pouvais m'installer ici, quoi. Donc, voilà. Une fois de plus, je vous montre quand même la vue. Hier soir, j'ai vu la terre vue du ciel sur Paris Première. Et c'est magnifique, hein, c'est certain, c'est magnifique. J'ai vu Home aussi il y a peu de temps. Qu'est-ce que j'ai vu encore qui m'a beaucoup plu? C'est certain, c'est des documentaires sur la nature. Bon, je m'aperçois, je me rends bien compte que j'adore la nature, hein. J'étais partie sur ma saison 2, en fait, sur l'écriture d'un livre de recettes. Alors, c'est toujours dans l'idée, hein, mais j'ai pas du tout tenu le coup sur le défi, c'est-à-dire sur la régularité. Je m'étais imposé, en fait, de faire une recette par jour. Eh ben non, j'ai pas réussi. Donc voilà. Et la nature, c'est magnifique. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est ma vocation, hein. Moi, c'est ça qui me plaît. Mais alors, comment, quoi, où? La jardinière, c'est une chose, mais
Je pense que je suis encore au début de ma mission, quoi. Donc, voilà. Je demande l'aide, en fait, je demande des guidances, je demande de l'aide aux anges, aux esprits de la nature pour me guider, en fait, hein. D'ailleurs, qui m'ont guidé jusque-là ce matin parce que j'avais prévu d'aller ailleurs, mais j'aurais attendu un moment, hein, avant de voir le lever du soleil, hein, si j'aurais été sur l'autre versant, en fait. Et j'aurais attendu un moment. Et voilà. Voilà, donc est-ce que ce serait créer une association, est-ce que c'est me joindre à une autre, voilà. Est-ce que l'association dans laquelle j'œuvre déjà me correspondait, mais j'ai l'impression qu'elle me correspond plus. Donc je vais continuer à m'occuper du jardin de temps en temps quand je peux. Et puis c'est vrai que là, mon désir profond, c'était d'aller à la recherche d'un terrain et puis petit à petit de faire mon projet. Mais c'est vrai que je pense toute seule. Et je sais que ça ne fonctionnera que si je co-crée. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment co-créer, avec qui, ou comment, quoi. Alors peut-être qu'il faut que je lance le projet, que je crée le projet, que je peaufine, que j'affine tout ça, et puis c'est après que les personnes vont venir, en fait, vont se joindre au projet. J'ai toujours eu l'impression que j'allais créer un jour ma petite affaire, mais que je serais responsable de mon activité, donc je me vois pas agricultrice, je me vois pas entrepreneuse de jardin. Par contre, je me vois déjà un petit peu plus dans un espace, dans un lieu fixe, comme j'ai toujours dit, en fait, hein. C'est vrai que ça fait des années que je parle de ça. D'une surface fixe qui permet des activités liées à la nature. Voilà. Alors j'ai occupé des postes dans des structures qui m'ont permis ça, notamment une association intergénérationnelle. Voilà, mais c'était pas encore ça. Je continue d'être à la recherche de ce lieu. Donc j'imagine pas une ferme notamment non plus. Notamment, je sais pas s'il vient faire là. J'imagine un espace avec un jardin d'ornement, avec un verger, avec un potager, avec une structure peut-être légère. J'avais jamais pensé que je pourrais avoir une yourte, mais je ne sais pas, tout est peut-être envisageable, hein. Donc une yourte ou un espace en dur ou un espace léger qui permettent des activités. Voilà, moi j'aimerais beaucoup évidemment des activités cuisine, des activités dérivées du jardin, artistiques, des fabrications de, je ne sais pas, de mobiles, d'objets à partir de ce qu'on peut récolter quand la nature fructifie. Un espace dédié à la nature, voilà. Dédié à la nature, qui protège le terrain sur lequel elle est, et puis qui crée des activités, mais sans la détrousser. Qui la mette en valeur, qui finalement c'est mon principal partenaire. Ce serait mon principal partenaire. La nature serait mon principal partenaire, voilà. Et j'essaye d'être son meilleur messager possible. Alors c'est vrai que par moment le contact a été coupé. Pour moi cet hiver j'étais coupée complètement de la nature. Mais voilà, le lien s'est recréé il y a peu là et ça me fait un bien fou. Ça me fait un bien fou. Je crois que c'est pour ça que je me sens complète. C'est pour ça que pour l'instant je suis pas prête peut-être à rencontrer quelqu'un, hein. J'ai encore des choses à faire et à comprendre seule et à me compléter et quand je me sentirai peut-être
entière et complète et accomplie en fait. Je peux attirer la personne qui est dans la même vibration. C'est super important ça. J'essaierai de mettre le lien, mais j'ai vu une vidéo hyper intéressante hier soir. J'essaierai de mettre le lien en dessous de ma vidéo. C'est sur l'établissement des relations. Comment établir des relations, de bonnes relations. Voilà. Alors, je la regarde parce que j'étais à moitié endormie quand je l'ai regardée. Le matin, j'ai du mal à parler quand même. Hein. La journée, je m'aperçois que j'ai un peu du mal, mais le matin, c'est très très difficile. Ah là là, et puis c'est... Waouh. C'est magnifique. Voilà, bah, je vais continuer à poster. Ça me fait vachement bien de poster des vidéos en ce moment. J'espère que c'est pour votre plus grand plaisir. Donc, je vais continuer les recettes de cuisine. Hein. J'ai fait plein de choses hein, quand même. Hein. Je n'ai pas fait une par jour, j'en aurai pas 100 à la fin de la saison 2. Mais j'ai avancé, j'ai progressé, j'ai fait des tests, j'ai fait des repas, j'ai fait goûter. Donc il y a eu quand même des choses intéressantes à ce niveau-là. Mais voilà, la nature, je crois que c'est ce qui est le plus fort, ce qui me parle de plus. Hein. On dirait que je serais un interprète de la nature. On dirait que je serais un interprète. C'est pour ça qu'il faut que j'affine, que j'essaye d'affiner ma communication avec la nature. Et on va voir ce que ça va donner. Ce serait vraiment un terrain. Occuper tous les jours ce terrain. M'émerveiller tous les jours. De faire partager avec les autres, de faire partager aux autres. Et ouais. Être un témoin quotidien de la prospérité de Gaïa. Waouh, ce serait d'abord un grand privilège. Et puis un grand bonheur. Voilà. Bon, je pense que ma vidéo est longue, donc je vous embrasse fort et puis à très bientôt.